La fraction de seconde où le samouraï frappe n'est pas précédée d'une pensée, mais d'une absence de pensée. Là où le monde moderne s'enlise dans l'analyse, la paralysie et la peur de mal faire, le maître du sabre, lui, n'est qu'action pure. Tu crois que c'est une compétence innée, réservée à des légendes? Non, c'est une science que tu vas maîtriser. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la sagesse des guerriers anciens pour déverrouiller le potentiel latent de ton propre système nerveux. Tu vas comprendre et surtout appliquer deux principes fondamentaux du Bushido. Le Mushin, l'état de sans-esprit, et le Zanshin, la vigilance continue. Pourquoi est-ce vital pour toi maintenant? Parce que dans un monde où chaque décision compte, où la réactivité est la nouvelle monnaie, maîtriser une action spontanée et une conscience ininterrompue te donnera un avantage tactique inégalable. Ton cerveau, reprogrammé, deviendra ton arme ultime pour des réflexes aiguisés et des réponses immédiates. Revenons aux chroniques du Bushido, à l'ère des seigneurs et des lames. Imagine Miyamoto Musashi, le Ronin légendaire, face à son adversaire le plus redoutable, Sasaki Kojiro. Le duel a lieu sur l'île de Ganryu. Musashi arrive en retard, taillé dans le bois, une épée plus longue que celle de son rival, défiant les conventions. Le soleil se lève, l'air est lourd de tension. Mais dans l'esprit de Musashi, il n'y a pas de peur, pas de doute, pas de stratégie préconçue. Il n'y a que le vide. Son état de Mushin n'est pas une passivité, mais une hyper-réceptivité, une capacité à réagir instantanément et parfaitement à chaque mouvement de Kojiro sans que la pensée ne vienne interférer. Son corps bougeait comme l'eau s'écoule, s'adaptant à chaque obstacle sans effort apparent. C'est cet état que les maîtres du zen, dont la philosophie a profondément imprégné l'esprit samouraï, décrivaient. Lorsque l'esprit est vide, le corps bouge naturellement, sans hésitation. L'eau ne lutte pas, elle trouve son chemin. Cette sagesse, souvent attribuée aux réflexions des grands maîtres comme Musashi, n'est pas une métaphore poétique, c'est une méthode d'opération. C'est l'art de laisser l'action se dérouler d'elle-même, libérée des chaînes de la suranalyse et de l'anticipation. Le Zanshin, quant à lui, est cette vigilance continue, même après le coup décisif. Musashi, après avoir terrassé Kojiro, ne relâche pas son attention, car même un ennemi vaincu peut représenter une menace inattendue, ou d'autres peuvent surgir de l'ombre. C'est une présence totale à l'instant, avant, pendant et après l'action. Mais comment cette liberté totale, cette absence de friction mentale, peut-elle transformer ta propre vie aujourd'hui, loin des champs de bataille de l'ancien Japon? La réponse réside dans la résolution de l'un des plus grands fléaux du monde moderne, la paralysie par l'analyse. Tu connais ça, n'est-ce pas? Cette montagne d'informations, cette infinité de choix, cette peur lancinante de mal faire qui te cloue au sol. Tu as des idées brillantes, des projets excitants, mais au moment d'agir, ton esprit s'embourbe. Tu penses, tu repenses, tu pèses le pour et le contre 1000 fois, et rien ne se passe. Les opportunités s'envolent, les rêves restent des esquisses, et tu te sens chaque jour un peu plus faible, un peu plus frustré. Mais que se passerait-il si tu pouvais briser ces chaînes? Imagine une vie où l'action découle naturellement de l'intention, sans la moindre résistance mentale. C'est la promesse du Mushin et du Zanshin appliquée à ton existence. Pense à un entrepreneur qui doit prendre une décision stratégique en un éclair, naviguer dans un marché volatile. L'hésitation est un luxe qu'il ne peut pas se permettre. Ou un professionnel qui se retrouve face à un problème inattendu et complexe. Au lieu de paniquer, son esprit clair, libéré du bruit, voit la solution évidente que d'autres manquent. Ce n'est plus une lutte, c'est un flux. Avant cette sagesse, tu étais peut-être celui qui scrollait sans fin les options, qui écrivait des listes interminables sans jamais cocher la première case, qui laissait la peur du jugement dicter son inaction. Tu étais celui qui se sentait dépassé par la vitesse du monde, réactif aux urgences des autres, jamais proactif pour ses propres aspirations. Mais après avoir intégré le Mushin et le Zanshin, tu deviens l'architecte de ton propre destin. Tu es cette personne qui réagit avec calme et précision à l'imprévu. Tu es ce leader qui prend des décisions audacieuses, non pas par imprudence, mais par une clarté d'esprit absolue. Ton système nerveux, auparavant un champ de bataille de doute, se transforme en un instrument finement accordé, prêt à exécuter l'action parfaite au moment parfait. Le Zanshin, lui, te garde éveillé à toutes les possibilités,
te permettant d'anticiper non pas par anxiété, mais par une conscience élevée. C'est ta superpuissance moderne, réagir non pas par réflexe de survie, mais par maîtrise. N'est-ce pas ce que tu as toujours cherché? Alors, comment intègres-tu cette sagesse ancienne dans ta vie d'aujourd'hui? Firtre. Voici 3 pratiques guerrières adaptées pour le monde moderne qui vont reprogrammer ton système nerveux pour l'action infinelle. C'est ton entraînement direct au Mushin chaque matin ou à tout autre moment calme de ta journée. Règle un chronomètre pour 10 minutes. Assieds-toi confortablement, laisse tes pensées aller et venir, comme des nuages dans le ciel. L'objectif est de les observer sans t'y accrocher, sans les juger, sans les suivre. Lorsque tu sens une pensée ou une émotion tenter de te tirer par le bras, observe simplement sa montée et sa descente, puis ramène ton attention à ton état d'ouverture mentale. Le but est de créer un espace mental où l'action spontanée peut émerger, non pas de la confusion, mais d'une clarté libérée. Le résultat, une réduction drastique du bavardage interne, une acuité mentale accrue et un accès à des idées inattendues quand tu en as le plus besoin. Deuxième pratique, l'observation active. C'est ton entraînement au Zanshin. Choisis une tâche quotidienne simple que tu fais habituellement sans y penser. Marcher dans la rue, faire la vaisselle, attendre le café. Pendant 30 minutes, engage-toi à observer absolument tout avec une vigilance continue. Remarque les sons les plus subtils, les odeurs qui traversent l'air, les motifs visuels que tu n'avais jamais remarqués. Ne juge pas ce que tu vois ou entends. Observe simplement. Va plus loin. Essaye d'anticiper de manière subtile les micro-événements. Une personne qui va tourner au coin de la rue. Le moment exact où l'eau va bouillir. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la conscience situationnelle. Le résultat, une amélioration spectaculaire de ta capacité à réagir aux imprévus, à percevoir des opportunités que d'autres manquent et à naviguer dans ton environnement avec une fluidité déconcertante. Troisième pratique, le premier mouvement. C'est l'application directe du Mushin à l'action. Chaque jour, identifie une petite tâche que tu as tendance à procrastiner. Un email important à envoyer, un appel à passer, un document à classer. Au lieu de penser à comment je vais le faire ou quand je vais le faire, dès que l'idée de la tâche te vient à l'esprit, fais le premier pas immédiat, sans réfléchir. Si c'est un email, ouvre ta boîte de réception. Si c'est un appel, prends ton téléphone et compose le numéro. Sans planification, sans friction. Le sans-esprit ici, c'est l'absence de la résistance mentale qui conduit à la procrastination. Le résultat, une diminution massive de la procrastination, une augmentation de ta productivité perçue comme naturelle et la rupture définitive de ce cycle vicieux d'hésitation. Tu n'es plus celui qui subit les événements, celui qui est ballotté par les vagues de l'incertitude moderne. Non. Tu deviens l'architecte de ta réponse. Tu es celui dont l'esprit est un miroir clair, reflétant la réalité sans distorsion, agissant sans délai. C'est une transformation profonde. Ce n'est plus une lutte intérieure constante, c'est un flux. Tu as éveillé le guerrier en toi, non pas pour le combat physique, mais pour la maîtrise souveraine de chaque instant de ton existence. Tu as intégré la discipline, la clarté et la rapidité qui étaient autrefois le privilège des maîtres. Tu as déverrouillé une version de toi-même qui ne recule devant rien. L'état de sans-esprit et la vigilance éternelle ne sont pas des légendes poussiéreuses figées dans les livres d'histoire. Ce sont tes nouvelles disciplines, tes nouveaux atouts dans la jungle urbaine. Intègre ces principes du Mushin et du Zanshin, forge ton système nerveux et observe comment le monde s'adapte à ta détermination inébranlable, à ton action pure. L'action pure est ta récompense. Mais ce n'est qu'un début. La prochaine étape sur la voie du guerrier ancien te révélera un pilier encore plus fondamental, une vérité que tu devras affronter seul. Prépare-toi. Ce qui vient ensuite est inévitable.